Ah, Sébastien Delogu, grand révolutionnaire de salon et bagarreur de lycée, le député LFI, toujours présent pour dénoncer les violences policières, mais voilà, lorsqu'il s'agit de foutre des beignes dans la gueule à des éducateurs, là, c'est open bar, 5 000 € d'amende, me direz-vous, c'est beaucoup. Oui, sauf que son amende sera payée par le contribuable, donc, bah toi. Ah oui, c'est comme ça, désolé de te l'apprendre. Allez, direction Twitter pour les petites news actu du jour. Et normalement, il sera 16 h lorsque la vidéo sortira. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc, on a quoi ici? Le député Sébastien Delogu du LFI, condamné à 5 000 € d'amende pour violence volontaire, après s'en être pris à une conseillère d'éducation et un adjoint de chef d'établissement de lycée. Ah ben bravo Séba, tu donnes vraiment bien l'exemple. C'est à l'effigie des personnes qui te suivaient et surtout qui votent pour toi, mon ami. Bon, on a quoi? Le 6 du A, il y avait le député insoumis des quartiers nord de Marseille sera jugé mardi 7 janvier pour des violences volontaires lors du blocus du lycée Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, pardon, il fallait faire la liaison. Hein. En mars 2023, Sébastien Delogu conteste les faits et assure avoir voulu s'interposer entre la direction de l'établissement et les lycées. Le député proche de Jean-Luc Mélenchon et qui a dit réfléchir à une candidature à la mairie de Marseille en 2026, comparaîtra également pour avoir refusé de donner ses empreintes digitales. Donc le 7 du 1, le procureur de la République vient de requérir la condamnation du député à son encontre, une peine de 6 mois de prison avec sursis, comme d'habitude, sans peine d'inéligibilité. Et on a quoi? Donc là, il a été condamné pour violence aggravée sur proviseur adjoint du lycée Nord et sur une CPE. Donc le député de Marseille écope d'une amende de 5 000 €. Voilà, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité ou de la prostituée qui se fout du trottoir. Au choix, les gars. Voilà, donc nous avons quelqu'un comme ça, qui est député, qui commet des violences volontaires sur des gens, et ce type est là, tranquille, payé par les impôts de la France, et il se la coule douce, voilà, dur j'allais dire, non, il se la coule douce, car, voilà, il se dort la couenne au soleil, le type, hein, il est tranquille avec ses 7 000 balles par mois. 7 000 balles sans avantage, hein, les gars. Ah ouais, faut pas déconner non plus, sinon il n'arriverait pas à finir le mois. Bon, on a quoi ici? Bon, on va continuer en si bon chemin avec lui, hein, avec notre pote Seba. Hein. Alors Seba, on a quoi ici? Après avoir jeté son mégot par terre, Delogu sort encore une belle connerie irrattrapable, ce mec. Donc le gars fume, et balance son mégot au sol. Ok, bon bah voyons voir ce qu'il va dire. Monsieur Delogu, bonjour. La cigarette. Bah je sais, j'ai vu. Bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est en direct live sur les réseaux sociaux. Non, donc c'est pas bien de fumer déjà, on peut le dire à tous les gens qui nous regardent. Évidemment. Ça c'est la première chose. C'est une drogue que l'État français laisse faire. Et il pourrait envoyer des médecins partout pour éviter qu'on fume. Très bien. Et voilà, ça, Monsieur Delogu, bonjour. La cigarette. Bah je sais. Mais c'est pas possible. C'est quoi cette connerie? Mais non, mais c'est bas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu réfléchisses comme ça? Je sais pas. Tes oreilles se trouvent dans tes pieds. Il faut que le temps que je sais pas moi, que l'information remonte. J'en sais rien. Parce que pour dire, il faut que l'État français envoie des médecins partout. Je déconne pas, le mec a vraiment dit ça, les gars. Regarde. Évidemment. Ça c'est la première chose. C'est une drogue que l'État français laisse faire. Et il pourrait envoyer des médecins partout pour éviter qu'on fume. Très bien. Même la femme, elle sait pas quoi dire, elle est en train de bugger. Très bien, oui, voilà. Même lui, je sais même pas s'il se rend compte de ce qu'il vient de dire. Voilà. Même mon frigo est en train de rire, les gars. Là. Mon chien est en train de se taper une barre, là. Je n'en reviens pas. Ah, c'est bas. Allez, on va passer. Oh, la mascotte. Alors lui, je pense qu'il va nous apprendre plein de choses. Hein. Moi, quand j'ai vu le titre là, je me suis dit, le gars, ça doit être net, carré, précis. On va voir. Alors, tout ce que vous vouliez savoir sur la Saint-Valentin est raconté par des lecteurs de la France insoumise, mais sans jamais oser lui demander. Bon, on peut pas savoir. Et moi, je suis persuadé qu'il vote le RN, lui. Hein. La Saint-Valentin, c'est vendredi, mais que dit les grands savants de la Sunna au sujet de celle-ci? Avant toute chose, il faut savoir d'où vient la Saint-Valentin. En fait, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, il y avait un moine chrétien qui s'appelait Valentin. Et en fait, lui, il a voulu défier l'autorité ecclésiastique en sortant des règles du clergé et des fondements de la voie monastique.
Et donc du coup maintenant on va me dire c'est permis, c'est pas permis. Il y a 3 raisons pour lesquelles ce n'est pas permis. La première, c'est une fête innovée qui n'a pas d'origine religieuse musulmane. La deuxième, c'est qu'elle appelle à un amour. C'est quoi ça? La deuxième raison, du coup, je disais, c'est que ça appelle à un engouement et un amour interdit. Et la troisième, il pousse les cœurs à s'occuper des futilités qui sont contraires à la voie des salafs. Et donc, du coup, nous, en tant que musulmans, on se doit d'être fiers de notre religion et pas d'être des marionnettes des fêtes des autres religions ou des fêtes qui n'ont pas de fondement, etc. Et Allah, dans le Coran, selon la traduction approximative des sens, il nous dit « À chacun de vous, nous avons assigné une législation et une voie à suivre. » Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait blâmé des compagnons pour avoir assisté à des fêtes qui ne faisaient pas partie des fêtes musulmanes. Et il leur a dit qu'Allah les a remplacés par mieux que cela, à savoir le Eid al-Adha et le Eid al-Fitr. Et en réalité, les frères et sœurs, nous on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour bien se comporter envers notre femme ou notre mari. Normalement, ça c'est toute l'année. Toute l'année, on est censé se faire des cadeaux selon les capacités de chacun, des petites intentions, des petits trucs. Donc, délaissez ces futilités, prenez pas le risque de tomber dans le péché, et soyons pas des marionnettes, et soyons fiers de notre djinn. Bon, je suis d'accord avec lui sur un principe. Il n'y a pas besoin d'attendre cette fête-là pour aimer sa femme, son homme, et lui faire des petits cadeaux, etc. Là-dessus, oui. Maintenant, comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui a interdit de faire des fêtes? Voilà, je vous laisse juste imaginer. Je sais pas, on pourrait peut-être appeler ça un gourou. Puis il nous parle de savants, tout ça, voilà, c'est ce qui était noté. Il n'a pas parlé explicitement, mais c'était noté, il me semble que c'était par là. Il y a des petits écrits, origine païenne, voilà, les savants, etc. de manière générale. Oui, mais ok, les savants, de quel livre déjà? Combien de livres as-tu lu dans ta vie? À mon avis, il en a lu que 2. Voilà, il y a le Coran et il y a, je sais pas, dérivé de Coran, à mon avis. Il y a toujours des cas comme ça. Et c'est pareil, hein, voilà, pour tous ceux qui veulent interdire des fêtes. C'est toujours le même chioli. Toujours la même bêtise. Faites ce que vous voulez, mais arrêtez d'interdire aux autres de faire ce qu'ils veulent. Alors on a quoi? Un homme excédé a décidé de détruire sa propre maison après qu'elle ait été occupée par des squatteurs. L'histoire illustre une fois de plus l'absurdité du cadre légal qui protège davantage les occupants illégaux que les propriétaires légitimes. Truc de barge, écoutons ça. Mais regarde ce qu'il est en train de faire le mec. Il détruit sa propre maison car à l'intérieur il y a des squatteurs que la justice a refusé de déloger. Regarde la vidéo jusqu'au bout parce qu'à la fin tu vas être choqué. Donc en fait le monsieur qui est dans le tractopelle là, il est parti en vacances 2 semaines. Et à son retour, à sa grande surprise, il y avait une famille à l'intérieur. Donc il leur a demandé gentiment de partir et ils ont refusé. Et en plus de ça, les mecs avaient changé la serrure. Donc il ne pouvait plus rentrer chez lui. Donc il est parti porter plainte et après 2 ans de procédure, la justice a refusé de les sortir de la maison. Car en effet, les squatteurs en France, ils ont des droits. Donc lui, il a pris une décision. Il a dit puisque c'est comme ça, la maison, elle est à moi, j'en fais ce que je veux. Il est parti chercher un tractopelle, il a prévenu les gens qui étaient à l'intérieur. Il leur a dit, soit vous sortez, soit je détruis la maison. Et les mecs, ils l'ont pas pris au sérieux. Ils lui ont dit, ben vas-y, fais ce que t'as à faire. Qui casserait sa maison? Eh ben lui, si, il a pété un plomb, il a détruit sa propre maison. Ils ont fini par sortir. Dis-nous ce que t'en penses. Si toi, tu aurais fait la même chose dans ce cas-là, c'est grave. Aïe. Là, tu sens vraiment que le gars s'est senti totalement abandonné et c'était son dernier recours, son désespoir en fait. Ça, c'est un acte de désespoir total. C'est la justice m'abandonne, les autorités m'abandonnent, je suis seul, je ne sais pas quoi faire et on donne raison à l'autre. C'est vraiment, c'est une injustice totale. Pour répondre à la question du gars qui parle en vidéo, donc qu'est-ce qu'on aurait fait nous? Moi pour ma part, c'est comme non, j'arriverai pas à détruire une de mes maisons. C'est dur, hein. C'est dur maintenant. Si la justice me laisse totalement tomber, les flics aussi, s'il y a vraiment pas moyen, ouais, il est hors de question que je paye pour quelqu'un qui vive dedans, hein. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait? Si la justice ne veut pas m'aider, je m'aide tout seul. Voilà, j'aurais fait justice moi-même. N'oubliez pas les gars, dans la Bible, hein, il est bien noté que celui qui n'a pas d'épée vorde son manteau pour en acheter une.
Voilà, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut clairement dire que lorsqu'on t'attaque, tu as le droit de te défendre. Et subir une injustice pareille, moi, je n'y arriverai pas. Maintenant, peut-être que j'aurais pas fait ça tout seul. D'abord, on essaye la méthode douce. Voilà, vous partez, s'il vous plaît. Et si la méthode douce, ça ne va pas, bah voilà, on utilise l'épée. Hein. Qu'est-ce que j'entends par épée? On appelle les potes, les gros bras. Là, Jérôme Le Banner, tu vois, qui a été délogé des squatteurs. Voilà, on arrive à 10 et on fait ce qu'on a à faire. Bah, je pense que juste Jérôme Le Banner, je pense que ça vaut au moins 20 gars, de toute façon. Voilà, c'est un demi Jérôme Le Banner, ça aurait déjà fait l'affaire. Bon, allez, on va finir ici, sur une petite vidéo drôle que j'ai trouvée. Donc, le trait de la street, donc il prend un trait en Inde, digne de film d'horreur. Voilà, j'ai un tout petit peu regardé, j'ai trouvé ça cool, je me suis dit, on va finir là-dessus, sur une touche un peu plus légère. Bon les gars, voilà, je suis dans le train en Inde, les gars, je suis à Mumbai. C'est les trains de la street de ouf, les gars, j'ai jamais vu ça. Je vais passer 17 heures là. Voilà, là, il m'a dit, je suis en train de nettoyer, regarde comme c'est nettoyé. Ah non, j'aurais jamais dû faire ça. Les gars, voilà, en fait, là, je vous présente un peu le train. Là, c'est les chambres. Donc, en fait, il y a 4 lits. En vrai, ça va, moi, j'ai pris la classe... Zerma, c'est la première classe, avec la clim et tout. En vrai, 17 heures là-dedans, je vais dormir avec les Indiens, là. Parce qu'il n'y a pas de femmes. Là, C'est la première classe, quoi. On m'a dit, ouais, en Inde, faut prendre le train, c'est une expérience unique. Bah ouais, expérience unique, ça c'est sûr, je vais pas l'oublier, l'expérience, mon pote. Ouais, ça va sentir des yep. Moi, je sens des yep, mais eux, putain, ça doit être quelque chose. Bon, dites-vous, je suis tout seul dans le wagon, je suis rentré parce que j'en avais marre d'attendre dehors, j'étais au chiottes, ça pue la pisse. Eux, ils me regardent comme si j'étais au zoo. Enfin voilà, les gars, 17h là-dedans, là, il est 22h30, j'arrive demain à 13h30, je crois, dans un petit village. Donc, je vous dirai comment s'est passé le voyage. Si j'arrive à bon port, logiquement, ça devrait aller. Mais bon, qu'est-ce que je ferai pas pour TikTok? Oui. Oh, ouais. Qu'est-ce que je ferais pas pour TikTok? Bah, je ne sais pas. J'espère en tout cas que voilà, t'as bien été rémunéré avec ton expérience, là, que ça valait le retour sur investissement. Allez, c'est là-dessus, sur cette petite touche d'humour qu'on va se quitter. J'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi à des gens que tu aimes. On se dit à la prochaine pour d'autres vidéos et tu me laisses tes impressions en espace commentaire. Ciao! Fais très attention à toi et surtout que Jésus-Christ te bénisse.